Alors, je m'appelle Gaël Berthelot, je suis chargé de développement des activités associatives, territoire de Franche-Comté, donc la délégation de Belfort et de Vesoul. Eh bien, pour être tout à fait honnête, j'ai connu APF France Handicap il y a presque plus de 10 ans maintenant. J'ai effectué un stage donc en 2008 au sein de l'APF et c'est en fin de compte mes enseignants qui m'ont parlé de l'APF en disant que c'était une structure qui potentiellement accueillait des stagiaires et qui avait du taf. Alors en tant que salarié, depuis combien de temps je suis là? Eh bien, je vais fêter mes 2 mois. Mais après, de cœur, ça fait plus de 10 ans. Non, je connaissais personne avant. Donc là, je parle de quand? En 2008. Je suis arrivé en 2008, c'était vraiment en toute naïveté. Je connaissais personne. Le spectre très large des possibilités. Et je peux tout dire et rien dire en même temps, mais c'est en fait le champ des possibles qui est immense. On a, je pense, on peut intervenir dans quasiment tous les domaines de la vie. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été certes faites, mais qui peuvent encore être perfectionnées, voire même tout à fait encore. Qu'est-ce qui peut être perfectionné? La citoyenneté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que la parole des personnes en situation de handicap soit réellement entendue en tant que telle, et non pas uniquement du consultatif, pour dire vulgairement, faire du joli. Voilà. C'est-à-dire qu'on ait des personnes en fauteuil en situation de handicap dans des instances, mais juste pour dire hey, vous avez vu, on vous a sollicité. Voilà. C'est un peu absurde et je pense qu'il y a encore une fois du travail à faire là-dessus. Ce que ça m'a apporté, c'est des moments vraiment formidables et je repense du coup aux séjours adaptés qu'on faisait pour les Européennes, où là on avait vraiment de très bons moments, de convivialité, du plaisir, de la fatigue aussi, mais une complicité que je vais retrouver dans absolument aucun endroit. Il n'y a vraiment que là que je... Parce qu'en fait ça a commencé avec le FIMU, où l'idée c'était de rendre le FIMU accessible, qui était donc un festival belfortain, qui est l'acronyme de Festival International de Musique Universitaire. Et l'idée, c'est que ce festival avait une vingtaine d'années à l'époque. Il ne fonctionnait qu'avec du bénévolat et on avait fait le constat que absolument aucune personne en situation de handicap n'était bénévole. Peut-être une ou deux, mais sur les 600 bénévoles, il devait y en avoir peut-être que 2 qui étaient en situation de handicap. Donc, d'un point de vue représentativité, on était bien en deçà des chiffres connus de l'INSEE. On a réfléchi en fait avec les organisateurs à l'accessibilité du festival, tant pour le côté festivalier que pour le côté bénévole. C'était le premier pas. Ça marche encore aujourd'hui et on a étendu ce concept-là à un festival encore plus grand, donc les Européennes. L'idée c'était de rendre les Européennes, en tout cas, le plus accessible possible, avec des contraintes du terrain, à savoir un terrain qui est souvent boueux, avec une pluie, mais sur lequel on a réussi à pallier via la mise en place de plateformes qui n'existaient pas au préalable. C'est plutôt une réussite puisqu'effectivement c'était en 2008-2009 et encore aujourd'hui ça se développe. Et c'était repris d'ailleurs par les institutions comme le conseil départemental ou le CCAS, enfin la mairie pour le film. Je pense que c'est la curiosité par excellence. J'avais aucune connaissance du domaine, je connaissais pas les possibilités, tout ça. Donc ouais non, c'est vraiment peut-être une simple naïveté, une méconnaissance, une curiosité tout simplement. Là j'y travaille actuellement, on est vraiment sur un gros volet, en tout cas parce que je considère comme un assez gros volet. C'est le projet donc INDI, qui est donc la recherche de l'inclusion par le numérique. Et on se rend compte qu'il y a encore une fois un champ des possibles qui est immense et on se rend compte que le numérique a vraiment sa place et peut permettre de faciliter. Alors ça ne pallie pas au handicap, mais je trouve que ça peut en tout cas apporter une certaine facilité dans les transports, dans la communication, dans la réflexion et dans la recherche. Et c'était aussi un peu pour ça que je me suis lancé là-dedans, dans la recherche de citoyenneté, personnes en situation de handicap. INDI en tout cas va pouvoir pallier à ça. C'est un gros volet je pense pour 2020-2021. Bien sûr, oui, de devenir adhérent, même adhérent, bénévole, militant, tout ce qu'on veut. Hein. C'est vrai que ce que cherche à développer l'association l'APF France Handicap, c'est indispensable. Et c'est pas non plus... c'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment pour tout le monde. Du coup, oui, il faut absolument s'investir par quelques moyens que ce soit, et selon le degré de chacun, peut s'investir et il le faut, je pense. Tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et à t'abonner à la chaîne YouTube